Très chers frères et sœurs, loué soit Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de méditation de carême dénommé comprimé spirituel. Mon comprimé spirituel, troisième jour. Nous choisissons de lire Matthieu 9, verset 15. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Autrement dit, comment jeûner en présence de l'époux? C'est une question qui convoque nécessairement la réflexion solide, qui serait une des réflexions importantes en ce temps de carême sur le sens du jeûne, le vrai jeûne. Alors, si le jeûne est une référence capitale, comme un P des 3 P du carême, il est nécessaire de connaître lequel des jeûnes plairait à Dieu notre Père. Autrement dit, pour contourner la problématique aussi difficile, disons simplement pourquoi jeûnons-nous en temps de carême. La compréhension du sens du jeûne se présente ici comme un lieu de passage de la tradition à un style de vie. Le jeûne devient donc une manière de vivre. En effet, le jeûne, comme un des piliers du carême, ne peut pas se comprendre sans l'autre, mon proche, mon frère, ma sœur, autrui. Il est toujours un jeûne pour l'autre, un jeûne orienté vers. Jeûner devient alors une capacité de transformation existentielle. C'est-à-dire que je n'existe qu'en jeûnant si mon jeûne m'ouvre à l'existence de l'autre, ma soeur, mon frère. Il ne sert à rien d'enlever de nos tables chargées du pain, de la viande, du vin et autre chose, ou encore faire quelques privations sur mon style de vie ordinaire si je ne suis pas capable de jeûner en moi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Rencontrer le tréfonds de mon moi qui m'ouvre à la présence de l'autre moi, qui semble d'être différent du moi, et un autre moi qui n'est pas moi. Donc il est distinct de moi. Le jeûne devient donc une force spirituelle capable d'ouvrir l'être vers l'autre. Oui, chers amis, en ce temps de carême, venons au Seigneur la grâce du vrai jeûne. Car il est parfois difficile d'enlever autant de nourriture sur notre table et de garder dans nos cœurs une dureté, une insensibilité par rapport à la présence des autres. Alors jeûner pour être méchant est méchant dans la vie chrétienne. Prions afin que le Seigneur nous accorde des grâces. Oui, Père Tout-Puissant, tu as voulu créer l'homme à ton image, à ta ressemblance. Et moi, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Je te prie, Seigneur, en ce temps de carême, ouvre mon cœur à la présence de mes frères et sœurs pour faire de ma vie de carême une privation vers, une privation marche de charité de plus en plus inventive pour le bonheur de mon prochain. Ce bonheur n'est pas possible sans orientation spécifique. Généralement, certaines situations nous empêchent de vivre pleinement notre jeûne en ayant le regard fixé sur l'autre. Je les appelle ces pièges, des pièges de vie existentielle qui dirigent malheureusement notre existence vers le non-sens. Il y en a plusieurs. Les plus déterminants sont les suivants. La culpabilité, le fait de ruminer sans cesse les erreurs du passé, les regrets, la rancune et la colère qui me déchire l'âme et me fait vivre dans une situation d'aigreur qui ne m'ouvre pas à l'autre. La peur qui me paralyse et m'empêche de vivre de la crainte. Oui, la peur m'empêche de vivre et me conduit progressivement à l'échec. Le matérialisme, penser tout aujourd'hui, tout pour aujourd'hui, avoir tout et faire tout pour avoir tout. Avoir un portefeuille plein, chargé malgré les chemins tortueux. Et enfin, le besoin d'être approuvé. Le regard des autres devient pour nous le lieu de l'accomplissement de notre être. Non, il ne faut pas se laisser déterminer par le regard des autres. Je vous invite alors, chers frères et sœurs, en cette journée, premier vendredi du carême, tournons-nous vers l'essentiel, qui est Jésus-Christ, qui nous donne de vivre sa présence, non pas comme un jeûne de privation, mais un jeûne de prévention vers et un dépassement de notre existence matérielle. Que Saint Vincent Pallotti et la Vierge Marie, notre mère, vous accompagnent, chacun dans son expérience professionnelle, familiale, en cette lutte contre l'ennemi, en ce temps de carême. Qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, en ce vendredi
une sainte journée dans le Seigneur.